Bonjour à tous et bienvenue sur Coffee Geek. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment torréfier du café vert. Alors pour acheter le café vert, c'est assez facile. Il suffit de demander à votre torréfacteur local et en général, il vous en fournit sans souci. Moi, j'ai acheté 150 grammes et je vais essayer de le torréfier chez moi avec les moyens du bord, à savoir une poêle, un bol et une passoire pour pouvoir refroidir à la suite et bien entendu un fouet pour mélanger. Alors, pourquoi un bol? Eh bien, en fait, le bol, il va avoir pour but de se mettre au milieu de la poêle, retourné de cette façon, pour éviter que le café, lorsque l'on mélange, aille s'agglutiner au milieu de la poêle, et le café agglutiné au milieu de la poêle ne sera pas mélangé de la même façon, ce qui va faire qu'il aura une torréfaction non homogène, ce qui n'est pas recherché. Je vais vous montrer l'effet en question. Lorsque l'on met le café et qu'on mélange, vous voyez, eh ben, il y a le café du milieu qui ne sera pas torréfié de la même façon vu qu'il n'est pas mélangé. Donc là, pour éviter cet effet, il suffit de mettre un bol au milieu. Comme ça, lorsque l'on mélange, et ben on aura le café qui sera toujours mélangé et non pas agglutiné au milieu. Voilà, donc ensuite il y a un autre point, c'est les cracks. Il y a un premier crack et ensuite une multitude de suite de cracks. Ben, c'est des choses à écouter parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir lorsque le café est correctement torréfié ou non. Enfin, une fois que le café sera torréfié, eh ben, on va tout transférer dans la passoire et mélanger de façon à essayer de refroidir le café le plus rapidement possible pour éviter qu'il continue à cuire, ce qui ne sera pas recherché. Donc maintenant, je vais procéder à la torréfaction. Bien entendu, ça va être long, ça va prendre à peu près 20 minutes, donc la vidéo sera coupée pendant cette durée-là. On va changer mon fouet par une spatule parce que c'est un peu plus facile de mélanger de cette façon. Donc voilà, donc en fait, il faut avoir un mouvement régulier et mélanger pour éviter que le café crame. Toujours garder à feu doux, même si au début c'est long, pour éviter que le café stagne et crame sans être mélangé. Donc là, ça fait à peu près 10 minutes que je suis en train de mélanger. Le but c'est de mélanger assez vite pour éviter que ça. Pour qu'il y ait un remous assez fort, quoi, pour éviter que la cuisson ne soit pas homogène. Au bout d'un moment, là, on commence à avoir les feuilles d'or qui vont se détacher du café. C'est un processus normal. Et, et petit à petit, elles vont finir par s'envoler avec la chaleur qui est dégagée par la casserole. J'espère que vous m'entendez bien à cause du bruit. Je vais préciser, bien sûr, ça va faire beaucoup de fumée petit à petit, donc il faut quand même avoir une bonne aération. Hein. Voilà, comme ça.
Donc vous pouvez voir que petit à petit on a une couleur du café qui est beaucoup plus dorée, de plus en plus dorée, donc ça commence à cuire petit à petit. Ouais, j'avais coupé la caméra donc on n'a pas entendu, mais à l'instant j'ai eu mon premier crack. Voilà, donc là je vais laisser la caméra allumée, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais pour avoir les cracks suivants. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a le café qui grossit également, il prend une taille un peu plus grande. Alors, en taille tous les chiffres, il me semble que c'est 40% à peu près de taille. On a encore une autre. Je ne sais pas si vous entendez parce que le micro n'est pas axé correctement, mais il y a de plus en plus de cracks qui apparaissent. D'ailleurs, j'ai décroché le micro pour que vous entendiez mieux quand ça va vraiment s'écarader en rafale, un peu comme des popcorn. Voilà. Je décrochais le micro, comme ça vous allez peut-être pouvoir entendre un peu mieux les cracks. Alors il faut, si jamais vous utilisez comme moi un moulin à café à main, même électrique d'ailleurs, il ne faut pas arrêter trop tôt la torréfaction parce que là, si on essaie de moudre ça tout de suite, ce sera très difficile à moudre. Ça va beaucoup forcer sur le moteur. Il faut encore attendre un peu. La dernière fois que je m'étais fait avoir, la dernière fois que j'avais fait ça. Et c'était vraiment difficile à moudre, hein. Et après, une fois qu'on a fini de torréfier, on peut pas retorréfier derrière, hein. Ça marche pas.
Là, ça pétera bien. Là, ça fait à peu près 20 minutes, hein, je suis en train de plier. Vous voyez, ça fume de plus en plus. Voilà, donc là, on y est presque. Encore 1 ou 2 minutes. Ensuite, il va falloir que je raccroche le micro, que je transvase dans la passoire et je vais aller dehors pour pouvoir refroidir le café en faisant couler le café de la passoire dans un autre bol et ainsi de suite. Et comme ça, petit à petit, ça va le refroidir lors de la suite. Moi j'aime bien le café qui est pas torréfié noir à l'italienne, mais plutôt, on va dire médium là. Là je m'y approche de plus en plus. Alors pour le faire en toute rigueur, normalement il aurait fallu que je tasse le café avant de le torréfier pour le peser après la torréfaction. Comme ça j'aurais su quelle quantité d'eau, quel pourcentage d'eau j'ai perdu. C'est-à-dire le pourcentage du poids du café ça aurait été de l'eau qui s'est évaporée. Alors bien sûr, comme c'est du café, je l'ai acheté il y a longtemps en café vert et je sais que c'est un torréfacteur que je ne verrai plus jamais de ma vie. J'ai oublié de le peser tout simplement, j'ai pas été assez rigoureux vis-à-vis de ça. Et il y a un autre point qui est important, c'est de prendre le temps de mesurer le temps. C'est-à-dire entre le début de la torréfaction jusqu'au premier crack, jusqu'à ce qu'il y ait la multitude de cracks et jusqu'à ce qu'on arrête. Comme ça on peut répéter l'opération. Enfin c'est important dans le protocole. Pareil, c'est quelque chose qui est pas vraiment important dans mon cas parce que c'est du café que je retrouverai plus. Parce que j'ai acheté quand j'étais en vacances à Sarlat et voilà, donc c'est loin de chez moi, c'est pas du café que je rachèterais en café vert. D'autant que c'est quelque chose que je fais assez rarement de le torréfier moi-même. Mais voilà, si jamais vous voulez faire ça vous-même, et si jamais vous finissez par investir dans un appareil, bah c'est des points importants à avoir. Donc c'est important de vraiment jamais arrêter de plier, vous pouvez changer de main, peut-être demander à quelqu'un de vous remplacer. Bon, le but n'est pas d'avoir une tendinite non plus, hein, mais pour le café en tout cas c'est important. Je raccroche le micro parce que je vais bientôt transférer. Voilà. Donc là j'ai plus de crack, hein. J'ai dépassé la période de crack, j'en ai mais très rarement maintenant. Je pense que ça va être bon, je vais pouvoir, le café est cuit, je vais pouvoir le transférer maintenant. Voilà.
rattraper pour vous montrer. Voilà comment il est. Voilà, donc j'ai fini. On va transférer. Alors donc maintenant, le but c'est d'essayer de refroidir le café. Pour ce faire, en fait, je vais prendre 2 bols et puis transférer comme ça. Et ainsi de suite. Donc là, je vais faire ça dehors parce qu'il va y avoir plein de feuilles d'or qui vont voler. Donc je mets la caméra en pause pour l'opération et ensuite je vais vous montrer à quoi ressemble le café une fois qu'il est refroidi. Voilà, donc du coup, j'ai fini de torréfier mon café, de le refroidir. Donc vous pouvez voir le résultat. La technique bien rudimentaire donne quelque chose qui est quand même assez homogène. Alors je posterai des photos dans l'article qui seront beaucoup plus visuelles que la vidéo. Là si on zoome on peut peut-être un peu mieux voir. Donc voilà. Donc bien sûr c'est pas quelque chose qu'on répète tous les jours parce que faire ça régulièrement on risque d'avoir une tendinite. Mais pour s'amuser c'est quand même assez sympa et à essayer si vous êtes curieux c'est pas mal. Donc assez homogène. Alors ce que je vous conseille c'est de ne pas arrêter trop tôt la torréfaction, parfois plusieurs essais sont nécessaires. Vous faites 100 grammes par 100 grammes. Et là, important, il va falloir attendre que le café dégaze, et ça va prendre quand même quelques jours, c'est-à-dire à peu près une semaine à 10 jours, d'après la littérature sur internet. Mais vous pourrez essayer de le consommer un peu plus tôt si vous le souhaitez, mais il risque d'être un peu plus acide. Hein. Le café qui n'a pas assez dégazé risque d'être un peu plus acide. Donc il va mûrir en quelques jours si vous êtes cul. Donc ça fait partie de l'expérience, on peut essayer au bout de 5 jours, au bout d'une semaine, et vous verrez qu'il aura des arômes différents avec le temps. Donc voilà. Voilà comment est-ce qu'on peut torréfier avec les moyens du bord chez soi un peu de café vert, donc environ 250 grammes dans mon cas, et puis se faire plaisir, toujours dans le cadre d'une petite passion. Donc à bientôt pour Coffee Geek et portez-vous bien en cette période de confinement du coronavirus. Au revoir.